Bonjour à tous, aujourd'hui j'analyse Laurent. Laurent, il a un battement de jambe qui est comme ça. Ce qui fait que du coup, il peut pas prendre appui sur l'eau avec son pied. Du coup, il peut pas engager les épaules, avoir un roulis ultra efficace vers l'avant pour pousser l'eau vers l'arrière, pour se placer sur la tranche, sur le côté, ce qui fait que c'est sur la tranche qu'on a le moins de résistance à l'avancement. Du coup, c'est un gros problème, forcément. Et au lieu de travailler de manière traditionnelle avec la planche ou sans la planche, mais en tout cas en battement de jambe uniquement, battement qui, entre parenthèses, n'a totalement rien à voir quand on fait du battement de jambe seul par rapport au battement qu'on a quand on fait du crawl, d'accord? Ça n'a strictement rien à voir vu qu'on est sur un seul plan alors qu'en crawl, ça tourne. Donc directement, quand on parle de spécificité de l'entraînement qui est des principes de l'entraînement, on n'est pas du tout dedans en fait finalement avec ça. C'est pourquoi j'utilise pas du tout en fait le battement de jambe, pas du tout la planche, d'accord? J'utilise directement des repères sensoriels pour gagner les sensations dans l'extension en fait de ce pied pour qu'il prenne ensuite appui plus facilement sur l'eau et qu'il tourne plus facilement ses épaules. Je te laisse découvrir quel exercice je lui recommande tout simplement pour réussir à tendre ses pointes de pied, quelle sensation il doit avoir sur quel exercice, et je te souhaite une bonne analyse. Ok, salut Laurent. Alors ton premier point technique, il va être sur un point ici, là, tu vois, au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau du battement. Parce que là, on voit bien que tes pieds sont carrément au niveau souplesse, ils sont carrément ici, tu vois, à angle droit ou presque. Et forcément, ça te limite parce que tu peux pas appuyer sur l'eau avec ton battement. C'est pas cette couleur-là que j'aurais dû prendre. Tu peux pas appuyer sur l'eau avec ton battement vers le bas pour maintenir les pieds un peu plus facilement en surface. Tu peux pas appuyer sur l'eau facilement pour te rééquilibrer. Et donc, si tu peux pas te rééquilibrer, tu peux pas te déséquilibrer, si on peut dire ça comme ça, et engager tes épaules, d'accord, ton épaule, là en l'occurrence ton bras gauche, vers l'avant en toute sérénité, parce qu'après derrière, après l'avoir engagé, pour retourner de l'autre côté, le crawl c'est une nage costale, faut que tu appuies sur l'autre jambe de l'autre côté. Donc c'est vraiment le battement qui te sert en fait à engager ton roulis en avant. Donc c'est un problème, parce que moins de roulis veut dire moins d'efficacité ensuite au niveau propulsif. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est assouplir forcément en dehors de l'eau, en y passant le moins de temps possible, mais juste en t'asseyant sur tes chevilles tout simplement. Et on va chercher aussi une deuxième chose sur ce corps projectile, ça va être à auto-grandir, donc bien sûr aussi par la tête, par la nuque, vraiment comme s'il y avait quelque chose qui tirait, un fil qui allait vers l'avant. Et on va chercher à auto-grandir aussi les jambes, d'accord, aussi bien les genoux que les chevilles, bien tendre les pointes de pied, pour pouvoir appuyer justement sur l'eau. Et tout simplement que tu prennes un peu conscience de tes pieds, de comment appuyer sur l'eau avec tes pieds. Donc on va se servir de ce que je fais en test en ce moment avec pas mal de triathlètes, qui est de mettre des palmes, de rester en nage complète et de mettre des palmes. Donc là tu vois, ça se fait dès la poussée sur le mur. Dès la poussée, tu dois avoir les pointes de pied tendues, ce qui fait que la sensation musculaire que tu vas avoir ici, d'accord, même si c'est pas beaucoup plus, je sais que tu peux le faire plus que ça, ça fait que derrière, en crawl, tu vas pouvoir garder un peu plus cette sensation-là, d'accord, même avec les jambes qui bougent, les bras qui bougent, peu importe, la sensation musculaire que tu crées ici, au fur et à mesure des séances, tu vas vraiment, tu vas vite progresser avec ça. Et pour vraiment passer un palier supplémentaire en plus de la souplesse, du coup, tu vas tester aussi un peu avec des palmes. Pour avoir plus conscience de ce que tu fais justement avec tes jambes, de à quoi sert quand tu appuies sur le battement à droite, à quoi ça sert quand tu appuies sur le battement à gauche, et ainsi de suite. D'accord, sans non plus trop intellectualiser tout le truc, hein, mais en plus de gagner de la souplesse, ça va te faire ressentir des choses. Deuxième point, technique, c'est sur ta respiration. Tu le sais, tu es à l'aise uniquement du côté droit, parce que tu arrives à tourner correctement, d'accord, tes épaules, ton roulis du côté droit. Mais par contre, du côté gauche, tu n'arrives pas à respirer justement parce que ce roulis est pas assez, ou t'es pas à l'aise tout simplement, il est pas assez prononcé vers l'avant, d'accord? Parce que là, ouais, tu dégages ton épaule, ça c'est cool. Par contre, il faut vraiment que tu cherches aussi bien à engager loin devant. Donc là, ça va être aussi le but du troisième point, mais tu vas chercher aussi à finir de pousser et loin derrière. Le fait de dégager un peu plus ton épaule vers l'arrière, ça donne un peu plus de capacité pour tourner légèrement la tête. Il suffit d'avoir une légère rotation de tête, d'accord, pour inspirer facilement. Pas besoin d'avoir une grande, hein. C'est pour ça qu'on tourne les épaules d'ailleurs, aussi, en plus de prendre ses appuis et de mieux passer à travers l'eau, c'est aussi pour respirer, inspirer plus facilement sans avoir à tourner la tête finalement. Donc ça c'est vraiment le deuxième point. Et le troisième point va t'aider aussi à garder ton bras. Hop, on va revenir un peu plus loin. Le troisième point,
va t'aider quand tu respires. Là, tu vois où est ton bras? Là, on le retrouve carrément au fond de la piscine. Et le troisième point va t'aider à ça, va t'aider à mieux engager tes épaules. On va vraiment être sur le roulis avant, ici, et arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que là, on va chercher à engager vraiment le bras loin devant, mais à l'engager et du coup à chercher à ressentir à un moment donné cette glisse. Donc on va chercher aussi ce roulis, cette fin de poussée en arrière, de vraiment aller chercher de l'avant vers l'arrière, d'accord? Parce que tes épaules elles tournent, tiens, regarde. Je vais avancer un peu. Tes épaules elles tournent, tu vois, et tout de suite ton bras il tombe. Tout de suite. Hop, attends, je vais passer à vitesse normale. Tout de suite, boum. Tu tournes les bras en fait comme un moulin à vitesse normale, entre guillemets, à vitesse sans chercher à accélérer. Et là, on va vraiment chercher à quoi? À aller chercher de l'eau plus loin devant, donc ça va créer une sorte de temps de glisse léger, rien qu'en faisant ça, même sans parler d'accélération. Parce que le but, c'est de pousser, c'est de prendre de l'eau en avant et de la pousser vers l'arrière. Ok, le roulis au bas, là, celui que je te vois faire, là, pour moi, c'est ton roulis, là, il est tout simplement au bas, il n'est pas du tout avant, arrière. C'est quelque chose qu'on peut voir après, plus tard. Mais toi, t'en es pas là. Tu vas juste chercher à prendre de l'eau loin devant, à la pousser loin derrière. Et quand tu finis tes poussées, à expirer plus fortement, de manière à toucher ta cuisse, à pousser l'eau en arrière, à avoir plus de vitesse et à avoir plus le temps, encore plus, d'engager ton bras, de mettre ta paume vers le ciel si on est sur cet exo-là. Mais en tout cas, de mieux ressentir tes mouvements, en fait, et de mieux ressentir ta glisse. Et mécaniquement, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit faire que ton nombre de mouvements par longueur va baisser parce que ton efficacité, ta rythmique, ta manière de nager va s'améliorer, tout simplement. Donc voilà pour le troisième point. Je me concentre vraiment sur l'essentiel exprès parce que c'est vraiment tes trois leviers pour moi les plus importants. Le premier va peut-être prendre un peu de temps, mais tu devrais voir une très grosse amélioration déjà sur le fait de chercher à tendre tes pointes de pied, d'aller pousser sur le mur. Le deuxième va pas prendre tant que ça, tu vas voir, il est très lié finalement au troisième. Et le troisième, c'est une sorte de working progress. Faut toujours bosser ce roulis, faut toujours bosser cette accélération de mouvement, mais ça va te donner beaucoup de possibilités quand tu inspires et sur ta vitesse, tu vas voir. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne progression, Laurent, à bientôt. Pour t'aider encore plus, j'ai créé un groupe privé Facebook pour te donner encore plus de conseils, des vidéos courtes pour répondre tout simplement à toutes tes questions. Je te mets le lien dans la description. Tu accèdes directement en le demandant à une formation offerte. Formation qui parle d'un exercice utilisé par des milliers de triathlètes à l'heure actuelle que on a appelé en fait finalement la paume magique, tellement cet exercice est magique pour directement mieux te placer dans l'eau, d'accord, tout simplement. Je te laisse découvrir le lien dans la description, faire ta demande au groupe, tu as directement un questionnaire d'adhésion pour que ensuite je valide ta demande et sur ce, je te dis à très vite dans le groupe pour de nouveaux conseils et surtout une bonne progression à toi. Allez, à bientôt.